Shalom, shalom la grande famille. Shalom bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi c'est le frère Franz-Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzou, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui? En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons recueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le droit, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé, le prophète Ponzo, il a pris à charge notre frère par les moyens personnels, en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous avons accompagné, orienté aussi vers l'assistante sociale pour pouvoir obtenir des aides financières, auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de l'aide de motivation, pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout Covid, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ces finances ont été gelés. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistance sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire, pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'Église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Ponzou. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous. Shalom la famille, shalom peuple de Dieu. Soyez encore le bienvenu sur votre chaîne Samuel Ponzou TV à la montagne de la prière. Nous sommes encore dans la joie ce soir de vous accueillir là dans la présence de Dieu pour ces moments puissants de 30 minutes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où le Seigneur nous fait beaucoup du bien. Combien de témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ses enfants au travers de ces moments puissants de la prière. Vraiment, soyez bénis encore ce soir. Commencez déjà à partager, commencez à liker la vidéo, partagez cette vidéo avec quelqu'un. Nous sommes là encore ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure laquelle tu es en train de suivre ce live, bien aimé, avec l'intercession du jugement. Nous sommes là ce soir avec l'intercession du jugement. Que le Seigneur prononce un jugement à ta faveur, à faveur de ta famille, à faveur de ton travail, de ton couple, que le Seigneur prononce un jugement. Tape-moi déjà 5 fois. Jugement, jugement, jugement. Oui, il est le Dieu de la justice. Le juste juge est son nom. Oui, bien-aimé, combien des accusations contre nous, combien des accusations de tort et à travers contre ta famille, contre ton travail,
travail, contre ton couple. C'est pourquoi ce soir, nous sommes venus devant le tribunal blanc de notre Seigneur Jésus-Christ pour demander le jugement, bien-aimé, contre toutes les accusations contre nous, contre, bien-aimé dans le Seigneur, un domaine de notre vie. Alléluia. Est-ce que tu m'as tapé déjà 5 fois? Jugement, jugement, jugement. Que le Seigneur te bénisse. Vous qui aimez la montagne de la prière, nous vous lançons cet appel, bien-aimé dans le Seigneur, de soutenir la montagne de la prière. On a besoin de 10 personnes seulement qui ont vraiment le cœur de miséricorde, le cœur de compassion pour soutenir la montagne de la prière. Vous êtes plusieurs. Envoyez des témoignages de combien Dieu vous a béni, de combien Dieu a restauré votre famille, votre vie, votre mariage. Alors nous attendons votre soutien. Si vous voulez vraiment que ces ministères continuent à opérer, continuent à aller de l'avant, continuent à bénir encore plusieurs vies, plusieurs familles, alors soutiens la montagne de la prière. Vous savez que nous n'avons pas encore la salle, nous n'avons pas encore la salle, mais le Seigneur fera grâce bientôt avec vos prières. Il nous donnera notre salle. Alors nous attendons votre soutien. Alléluia. Parce que la montagne de la prière a aussi donc un groupe social qui accompagne ceux qui sont dans les besoins. Vous avez écouté la vidéo de nos responsables du social. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Commencez à partager, commencez à liker l'intercession du jugement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des psaumes 107. Père, je te bénis, je te rends gloire et honneur pour ces moments, pour ces instants. Oh Seigneur, glorieux, puissant, dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, le Seigneur est là. Psaume 7, pardon. Psaume 7, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des psaumes 7. Ici, c'est la complète de David. Ici, c'est lamentation de David. C'est David qui est en train de lamenter contre les accusations de ces Béjamites appelés Kish. Ah, mon Dieu, mon roi, je lève ma main droite. Au nom de Jésus, lève ta main droite. Là où tu es, déclare avec moi, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, ce soir, je viens annuler toutes les accusations contre ma personne, contre mes enfants, contre mon mariage, contre mon travail, contre, au nom de Jésus-Christ, mon entreprise, contre mes projets, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous vivons dans un monde des accusations. Et la Bible appelle le diable Satan l'accusateur. Il est là pour accuser les enfants de Dieu. Et malheureusement, ce n'est pas seulement lui-même qui nous accuse, mais il a aussi ses fils. Il a aussi ses acolytes, les gens méchants qui accusent les autres de tort et à travers. Tu vas voir dans le lieu du travail des collègues qui t'accusent auprès du patron. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord que tu puisses avoir la promotion. Ils ne sont pas d'accord avec les éloges que le chef te donne. Donc ils ne sont pas d'accord avec le projet que le chef a. Donc pour te promouvoir, ils ne sont pas d'accord. Vous vous rappelez l'histoire de Daniel. Malheureusement, cela n'a pas commencé ici. Bien aimé, cela a commencé déjà depuis le temps. Donc les collègues de Daniel, lorsqu'ils ont entendu que le roi, il voulait promouvoir Daniel, parce que Daniel travaillait bien, ils sont allés voir le roi pour que le roi signe un décret contre Daniel. Vous connaissez la suite. Daniel est pris, il est jeté dans la fosse au lion. Mais puisque Dieu, il est le juste juge, il s'est levé, il a défendu Daniel. Daniel est sorti dans la fosse au lion. Au nom de Jésus-Christ, je viens dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas quelles sont les accusations, bien-aimé dans le Seigneur, qui pèsent sous ta vie. Je ne sais pas de quoi tu as été accusé. Nous les autres, on nous a accusés de rancuniers, on nous a
accuser, je ne sais pas de quoi et de quoi. Donc, bien-aimé, je viens te dire ce soir que toutes les accusations contre ta vie, contre au nom de Jésus-Christ, ton travail, contre au nom de Jésus, ta famille, est en train d'être annulée ce soir, est en train d'être effacée ce soir par le sang puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu. Mon Dieu, quel monde méchant nous vivons, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit, veillez et priez pour ne pas tomber, bien-aimés, dans le Seigneur, dans la tentation, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Lisons la parole de Dieu. Psaume 7, premier verset, complète de David. Déjà, ça commence, la plainte de David. Lamentation de David. Tape-moi 5 fois. Complète, complète, complète. Nous sommes venus au nom de Jésus lamenter devant le tribunal de Dieu. Ce soir, bien-aimés, contre les accusations, contre les diffamations à notre personne. Nous sommes venus dire à Dieu cette nuit que moi, je ne suis pas coupable de ce qu'on m'accuse. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même dans le monde, dans les tribunaux, lorsque on t'accuse, on se présente devant les tribunaux. Les juges n'écoutent seulement pas l'accusateur. Non, il écoute aussi l'accusé. Il n'écoute pas seulement une partie, il écoute les deux parties pour qu'il puisse bien juger. Malheureusement, le jugement de ce monde est corrompu, mais le jugement de notre Dieu, n'est pas corrompu, bien-aimé. Le tribunal de ce monde, bien-aimé, il y a la corruption, mais le tribunal de notre Dieu, le tribunal blanc, n'a pas de corruption, bien-aimé. Devant son tribunal, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas dire que non, moi je n'ai pas fait ça. Non, c'est les dieux qui sonde les cœurs et les reins. Donc quand on se présente devant son tribunal, on dit que non, moi je ne sais pas de ce qu'on m'accuse. Dieu, il le sait que tu es en train de parler la vérité. Si tu es en train de mentir aussi, Dieu sait que tu es en train de mentir. Oh bien-aimé, c'est pourquoi j'aime, bien-aimé, me présenter devant ce tribunal, alléluia. Parce que cette justice-là, elle est vraie. David est en train de dire, complète de David chante à l'Éternel au sujet de Kish, les Benjamites. Donc Kish était là, en train d'accuser David. Tape-moi 5 fois Kish, Kish, Kish. Quel est ce Kish, ou bien cette Kishette qui allait t'accuser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, auprès de tes amis, pour que tes amis t'abandonnent, pour que tu te retrouves seul. Qui est ce Kish? Et cette Kishette-là, qui allait t'accuser auprès de ton mari, pour que ton mari aujourd'hui te laisse seul avec les enfants. Oh, que le Dieu de la justice s'élève dans sa colère, s'élève dans sa fureur, commence au nom de Jésus-Christ de Nazareth à le punir au nom de Jésus. Kish les Benjamites, il est allé accuser David auprès du roi Saoul. Le roi Saoul, déjà vous connaissez, il était déjà agité contre David. Donc il avait déjà la colère, la haine dans son cœur contre David. Pourquoi? Parce que David a commencé à recevoir des éloges plus que lui. Il a commencé, vous voyez, donc il y a des gens, bien-aimés, qui t'accusent, qui te font du mal. Ce n'est pas parce que toi tu les as fait du mal. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que tu es précieux. Des gens, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi les gens t'aiment? Pourquoi les gens t'aiment facilement comme ça? Pourquoi les gens t'apprécient comme ça? Sans rien. Donc ils ne sont pas d'accord avec cela. Pourquoi tout ce que toi tu fais, ça marche?
Donc il commence à travailler pour te barrer la route. Il commence à travailler pour que toi tu ne ressources pas, pour que tu n'avances pas. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est en train de dire dans sa parole, s'il forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Quiconque s'est ligué contre toi, il lui tombera sous ton pouvoir. Oh, dans le nom de Jésus, je lève ma voix et ma main droite, je commence à déclarer la main de la justice, la main du jugement, au nom de Jésus, que tous ceux qui ont formé des complots contre toi, tous ceux qui se sont ligués pour te faire tomber, pour te détruire, pour te pourrir la vie, que l'Éternel, Dieu des armées, s'élève au nom de Jésus à ta faveur et que le Seigneur puisse les confondre au nom puissant et glorieux de Jésus. Il a dit, ce n'est pas toi qui vas tomber, mais c'est tes ennemis. David dit, Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Parce que Saoul, il était déjà en train de persécuter David, sans cause. Et Kish était là, encore bien-aimé, pour aggraver la situation. Tu vas voir vraiment, bien-aimé, malheureusement, c'est là ça se passe tout autour de nous les chrétiens. Les sorciers des chrétiens, c'est chrétiens. Ah oui, les sorciers des chrétiens, c'est les chrétiens. L'ennemi des chrétiens, c'est les chrétiens. Ce n'est pas les païens, c'est entre nous les chrétiens qu'on se fait la guerre. C'est entre nous les chrétiens qu'on est en train de se tuer. C'est entre nous les chrétiens qu'on est en train de s'empoisonner. C'est malheureux, mais c'est vrai. C'est la réalité de ce que nous sommes en train de vivre. Donc c'est l'autre pasteur qui tue l'autre pasteur. Donc c'est l'autre pasteur qui travaille pour que l'étoile de l'autre pasteur ne puisse pas briller. Donc c'est l'autre pasteur qui appelle de gauche à droite pour diaboliser l'autre pasteur comme lui. Donc c'est l'autre pasteur. Donc qui dit que non, ne l'ouvrez pas la porte là-bas s'il vient. Ne le laissez pas faire ceci. Malheureusement, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui disent que non, voilà, ne lui donnez pas cette promotion. C'est les chrétiens qui disent que voilà, donc non, donc c'est sa famille. C'est pas une bonne famille, hein. Faut pas aller se marier là-bas. Donc c'est la famille des sorcières. C'est vrai, il y a vraiment des femmes que leur famille, c'est la famille des sorcières. Elle-même, y compris, c'est la famille, c'est elle-même, y compris, c'est une sorcière. Mais il y a des gens qui sont là vraiment pour détruire le marche des autres, pour pourrir vraiment le témoignage des autres. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas content, elle n'est pas contente de voir l'autre monter, de voir l'autre réussir. David dit, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Oh mon Dieu, que Dieu te sauve. Tape-moi 5 fois sauver, sauver, sauver. Que Dieu te sauve au nom de Jésus-Christ. Contre tous ceux qui sont en train de persécuter ta vie. Contre tous ceux qui sont en train, au nom de Jésus, de chercher à te faire tomber. Contre tous ceux qui sont en train de chercher de t'enterrer vivant. Ah, que le Seigneur te sauve au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois sauver. Sauver, sauver. Il est notre sauveur. Il te sauve. Bien-aimé dans le Seigneur, veillons. Nous vivons dans un monde méchant, très méchant. Le Seigneur lui-même, il a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Celui qui est de Dieu, il se garde, il se préserve et le malin ne le touchera pas. Cela ne veut pas dire que non, l'ennemi ne va pas nous combattre, il va nous combattre, mais il ne nous gagnera pas, il ne nous triomphera pas, parce que Dieu est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes entourés de vampires, nous sommes entourés, bien-aimés dans le Seigneur, de méchants, nous sommes entourés de traîtres, nous sommes entourés de gens. Il rit avec toi, oui, c'est sa bouche qui rit, c'est ses dents qui te montre, mais ce n'est pas son cœur, mon Dieu, mon roi. C'est cette personne-là qui est en train de rire avec toi. C'est cette même personne-là qui est en train de travailler pour te ruiner, qui est en train de travailler pour que toi et ton mari, vous
vous puissiez divorcer au nom de Jésus-Christ. Retour à l'expéditeur. Alléluia. David est en train de dire, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Donc il quiche pour lui bien-aimé. Donc le souhait de Kish. Donc puisqu'il n'aimait pas aussi David, parce qu'il a vu l'étoile de David, il a vu l'onction, bien-aimé, que Dieu a versé dans la vie de David. Donc il était jaloux de David. Il n'était pas content que David monte au trône, que David devienne roi d'Israël. Il n'était pas content de cela. Alors comme déjà le roi Saoul, il avait déjà donc son cœur enflammé de la méchanceté, de la colère contre David. Pourtant c'est lui qui a sauvé sa royauté. C'est grâce à David. Tu vas voir les gens qui te cherchent, les gens qui te combattent là. Ce sont des gens qui t'y ont sauvé. Des gens qui ont tombé dans l'impudicité. Tu y as caché, tu as prié ensemble avec eux. C'est eux qui se lèvent pour te combattre. C'est les gens qui étaient dans les problèmes. Tu y as donné la main, tu les as soutenus, tu y as été là pour eux, tu y as pleuré avec eux. Tu y as prié que Dieu les élève. Et une fois qu'ils sont élevés, ils ont dit que non, nous allons te tuer. Nous allons finir avec toi. C'est ce que Saoul a fait contre David. Pendant 40 jours, vous connaissez l'histoire. Goliath, il était là en train de menacer. Saoul, il a fui. David arrive. Il sauve la royauté de Saoul. Il a continué roi. Parce que David est descendu dans le champ de bataille. Il a tué le géant Goliath. Mais c'est la même personne-là qu'on vient faire du bien. Qu'on a fait que non, qu'on a fait qu'il continue à avancer. C'est la même personne-là qui était en train de chercher, de finir avec David. Et qui était là, en train de mettre des commentaires. Vous ne voyez pas. Donc, quelqu'un est en train de t'insulter. Il y a quelqu'un à côté là qui met des commentaires. Vraiment, il faut le dire. Il doit écouter. Il croyait quoi? Les gens qui font des commentaires là tout autour, ce sont des quiches et des quichettes qui excitent les gens à te faire du mal. Au lieu de dire à la personne là, non. La manière que vous avez été ensemble, non, faut pas faire ça ton frère. Faut pas faire ça ta sœur. Non. Non, ils sont là pour vraiment encourager les mal. Mais tu vas les voir. Elle est là. Rababababa, chéréné baba, retour à l'expéditeur. Mon Dieu, mon roi. David dit, Seigneur, ne permets pas qu'il me déchire comme un lion qui dévore sans personne vient au secours. Tu ne seras pas dévoré. Au nom de Jésus-Christ, par la haine de tes ennemis, tu ne seras pas dévoré par leur méchanceté. Tu ne seras pas dévoré par leur complot. Tu ne seras pas dévoré au nom de Jésus-Christ par leur projet satanique, diabolique, maléfique, machiavélique contre toi. Tu ne seras pas dévoré au nom puissant et glorieux de Jésus. Ton mariage ne sera pas dévoré. Ta vie ne sera pas dévorée. Ton travail ne sera pas dévoré. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois. Je ne serai pas dévoré. Je ne serai pas dévoré. Parce que Dieu, il vient à ton secours. Il viendra toujours à ton secours. C'est pourquoi nous disons dans ces combats, sois juste, sois innocent. Oui, parce que si tu es innocent, tu es, il est dans l'obligation, puisqu'il est juste de te défendre. Il est dans l'obligation de venir à ton secours, au secours de ta famille bien-aimée, car il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je demande Dieu cette nuit qu'il vienne à ton secours contre tous les quiches et les quichettes de ta vie. Que Dieu vienne au secours de tes enfants, que Dieu vienne au secours de ton mari, de ta femme. Tape-moi 5 fois, secours, secours, secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi,
si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il lui foule à terre ma vie et qu'il lui couche ma gloire dans la poussière. David a dit, c'est ce que Kish est en train de dire. C'est vrai, Seigneur, que Kish puisse réussir dans son coup, que Kish puisse réussir dans son complot, que Kish puisse réussir dans ses accusations. Mais Seigneur, si moi, je n'ai pas fait cela, écoutez maintenant, Psaume 7, verset 7, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Alléluia. Le David a dit, si moi je suis coupable, Seigneur, qu'il puisse m'atteindre. Mais si je suis innocent, dans ce que Kish est en train de dire, Seigneur, lève-toi. Tape-moi 5 fois. Lève-toi. Lève-toi. Que l'Éternel s'élève. Alléluia. Ce soir, je dis à quelqu'un, l'Éternel s'élève pour toi. L'Éternel est en train de s'élever pour tes enfants. L'Éternel s'élève pour te défendre. L'Éternel s'élève au nom de Jésus-Christ. Oh, pour t'acquitter de toutes les accusations qui ont été faites contre toi. L'Éternel s'élève puisqu'il est le Dieu de la justice. L'Éternel s'élève puisque tu es innocent dans ce qu'on t'accuse, puisque tu es innocent dans ces combats, dans ces diffamations, dans ces mensonges, dans ces calomnies. L'Éternel s'élève pour toi. Il s'élève pour ta famille. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel est en train de t'acquitter. L'Éternel est en train d'acquitter une femme ce soir de la maladie. Au nom de Jésus, on a jeté contre toi. L'Éternel est en train d'acquitter une famille ce soir qui a été accusée de tort et à travers. Le Seigneur est en train, au nom de Jésus, alléluia, de soigner la réputation d'un homme, d'une famille, d'une femme qui a été salie par des mensonges, par des diffamations, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève-toi, ô Éternel. Quand il s'élève, les montagnes sautent comme des beignets, les collines comme des agneaux. Je prie le Seigneur ce soir qu'il s'élève pour toi. Qu'il s'élève pour toi. Lorsqu'ils ont accusé les amis de Job, ils ont accusé aussi Job. Ils ont dit, ah Job, c'est certain ce que tu es en train de vivre. Parce que tu as couché avec une jeune fille. Parce que tu as trahi ton Dieu. Voilà pourquoi tu passes dans ces moments difficiles. Tu es en train de vivre ça. Donc voilà pourquoi Dieu t'a frappé. Oh, Job les a dit. Job les a dit. Mon témoin, il n'est pas ici sous la terre. Mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les cieux. L'intercession du jugement. L'intercession du jugement. Bien-aimé, le Seigneur est en train de prononcer un jugement à ta faveur. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Job les a dit, mon témoin se lèvera. Il lui témoignera pour moi. Parce que moi, dans tout ce que je suis en train de vivre, je suis innocent. Je ne connais rien. Tu passes des moments difficiles. Tu y a des choses que tu es en train de vivre. Toi-même, tu es en train de te poser des questions. Tu es en train d'interroger Dieu matin, midi, soir. Seigneur, où j'ai péché? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce que je mérite? C'est la même chose que David a dit. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Au contraire, j'ai aidé Saoul. Au contraire, Seigneur, j'ai combattu, j'ai risqué ma vie à cause de mon peuple. Et mais c'est eux qui m'encore. Ils sont en train de me poursuivre, de me combattre. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais du mal? Des fois même, tu dis, il y a des fois, des gens qui se répandent. Mais pourquoi j'ai aidé? Il ne fallait pas que j'aide.
Il ne fallait pas que j'aide. Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu l'as fait pour Dieu. Tu l'as fait pour Dieu. Puisque tu l'as fait pour Dieu, Dieu t'a dit ce soir, il s'est levé pour te défendre. Dieu t'a dit ce soir, il s'est levé pour t'acquitter de toutes les accusations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Oh Dieu de gloire, lève-toi Seigneur dans ta colère. Lève-toi Seigneur, prononce un jugement. Ordonne un jugement. Tape-moi 5 fois. Ordonnance, ordonnance, ordonnance. Bien-aimé, quand Dieu ordonne, personne ne peut s'opposer à cela. Ce soir, l'Éternel ordonne au nom de Jésus que tu sois quitté de cette maladie qui est venue dans ta vie. L'Éternel te ordonne au nom de Jésus-Christ que tu sois au nom de Jésus acquitté de ce mauvais sort qui a touché ta vie, de cet envoûtement qui a touché ta maison. L'Éternel ordonne au nom de Jésus-Christ, alléluia, que vous soyez libérés, que vous soyez acquittés de cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que le Seigneur se réveille comme dans la barque ce jour-là, puisque les disciples l'ont réveillé. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est levé. Il s'est levé au nom de Jésus. Il a secouru, bien-aimé les disciples. Le Seigneur se réveille au nom de Jésus-Christ. Ce soir, il est en train de te secourir. Il est en train de te défendre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, contre tout ce qu'on a planifié de mal contre ta vie, contre ta famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu s'est levé pour David. Il a rendu justice à David. Que le Dieu de la justice te rend justice. Tape-moi 5 fois justice, justice, justice. Rappelez-vous encore de cette femme veuve. Elle est allée voir le juge. Elle a demandé la justice de sa partie adverse. Puisqu'elle a continué, la Bible dit, ce juge a fini par leur rendre la justice. Ah, bien-aimé, si lui, le juste juge, a fait cela, à combien plus forte raison ton Dieu? Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, le Seigneur est en train de rendre au nom de Jésus à tous tes accusateurs, bien-aimés dans le Seigneur, leurs œuvres, ce qu'ils ont fait contre toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, la famille. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes bien-aimés à la fin. Nous vous rappelons encore, vous qui aimez la montagne de la prière, vous qui aimez ces ministères, qui vous bénit, qui vous fait beaucoup du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de soutenir. Nous attendons votre soutien. On a besoin seulement de 10 personnes pour soutenir la montagne de la prière. Alors je sais que tu seras parmi les 10. Que le Seigneur te bénisse abondamment, richement, puissamment. Nous disons, avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis. Bye bye. Shalom, shalom, la grande famille. Shalom, bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi, c'est le frère Franz-Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, voilà, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzou, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui? En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons recueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le 3, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé le prophète Ponzo
Il a pris à charge notre frère par les moyens personnels, en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous avons accompagné, orienté aussi vers l'assistance sociale pour pouvoir obtenir des aides financières, auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de l'aide de motivation, pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout Covid, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ces finances ont été gelées. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistance sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire, pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'Église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Panzou. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous.